Bonjour Claude Rousseau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Alors, les personnes qui nous regardent, les téléspectateurs, vont peut-être se dire « mais sa tête me rappelle quelque chose ». Vous êtes l'ancien maire de Vendrennes, comme ça, c'est dit. C'est dit, oui. Et vous êtes aujourd'hui écrivain, auteur. Je cherchais d'ailleurs la différence entre écrivain et auteur sur Internet hier en préparant notre entretien. Je voyais que voilà, vous vous sentez plus écrivain ou auteur, vous ? Oh, peut-être auteur plus. Plus auteur, oui. Alors justement, deuxième livre qui sort vous concernant, le voici. Ce livre, la particularité, c'est contrairement au premier, donc des mers, des arbres, des fleurs et du ballon, c'est un roman. C'est un roman, oui. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt une vie romancée ? Non, c'est un roman. C'est véritablement un roman dans le sens où ce sont des communes qui sont inventées, qui n'existent pas, avec des personnages qui n'existent pas. Par contre, c'est vrai que c'est basé sur une expérience de vie, quoi. C'est une expérience que j'ai eue comme horticulteur au départ, comme pépiniériste, et ensuite comme maire, quoi. J'aurais pas pu écrire ces livres sans ça, quoi. J'aurais pas pu écrire de la même façon, quoi. On se sent moins libre quand on raconte finalement la vraie vie. Et on peut parler que de ceux qu'on connaît bien, quoi. Et j'ai mis le ballon parce qu'en fait, j'accompagne mes petits-enfants au foot, quoi. Alors, vous dites c'est une commune inventée. On sait cependant que c'est dans la Douce-Orangevine. Donc, c'est pas non plus trop loin de la Vendée. Et ça attaque directement sur l'impact de l'engagement de quelqu'un qui veut se lancer dans qui veut intégrer une liste, voilà, dans le cadre des élections municipales. Et là, il y a l'épouse qui dit hop, si tu veux te lancer dans les élections, déjà t'arrêtes le bénévolat, t'arrêtes le foot à côté, etc. Est-ce que ça, c'est quand même quelque chose que tout élu rencontre aussi dans la vraie vie ? On en parlait avec des parlementaires il y a quelques semaines. Être élu, c'est aussi faire élire sa famille. Complètement, parce qu'en fait, l'élu qui s'engage, sa famille est derrière, quoi. Elle en subit les conséquences et les avantages peut-être, mais aussi les conséquences. Et en fait, on partage la vie, on partage les horaires, on partage les repas, on partage les soucis qu'on rencontre dans la rue et les absences, bien sûr. Néanmoins, le football aussi a une part, le ballon a une part importante dans ce livre. Il y a l'engagement, la volonté d'aider les enfants. Vous disiez que vous, c'était plutôt avec vos petits-enfants, le football. Ça, c'est le bénévolat aussi, ça fait partie de votre vie, autant que de celle du personnage ? Oui, j'ai toujours été bénévole, mais Florimond Bonbourger, en fait, mon héros, et il est bénévole au départ dans plusieurs associations, et en particulier dans le football. Et c'est pour ça qu'on est venu le chercher. On vient souvent chercher aussi des gens qui sont déjà investis. Puis c'est très bien que ces gens qui sont investis déjà dans les associations aillent au conseil municipal, c'est très bien. Donc c'était une voie toute tracée qui était pour lui, quoi. Et après, il va rencontrer différents maires, quoi. Il va rencontrer différents maires. Avec le premier, ça se passe, disons bien, ils sont dans la même façon de travailler, dans la façon de voir les choses. Après le second, il est plus là pour grimper, pour être conseiller général, député, donc il s'y retrouvait un peu moins. Le troisième, c'était encore autre chose, et le quatrième, encore autre chose. Parce qu'en fait, mon héros n'a jamais été maire, quoi. Et par contre, il voit comment se passent les choses. Il gravite autour, quoi. Comment ça a fonctionné pour vous, la rédaction de ce livre ? Est-ce que c'est justement plein de petites anecdotes que vous avez consignées au cours de votre parcours d'élu, de chef d'entreprise, ou alors c'est vraiment purement inventé ? Vous êtes mis à votre bureau, vous êtes mis, allez, j'invente une histoire. Ah je sais pas des anecdotes, hein, c'est plus grave que des anecdotes, hein, c'est des choses importantes qui sont vécues, quoi. Oui, j'ai inventé une histoire à partir des différentes choses qu'un maire vit ou que des élus municipaux vivent, hein, entre la vote d'un budget, une pollution de rivière, l'accident sur la route, les administrés pas contents. Enfin, oui, donc j'ai essayé de faire une histoire à partir des différentes choses que vivent les maires tous les jours, hein, auxquelles ils sont confrontés, quoi. Alors, vous parlez effectivement des accidents de la route. En beaucoup plus léger, presque caricatural, on a le Parisien qui vient de demander, au nom de la loi 1905, d'arrêter l'Angélus, donc de stopper les cloches de l'église. Oui. C'est romancé, ça, ou c'est du vécu ? Ah, non. Tout ce qui est dans le livre est vécu. Alors, c'est vécu par moi ou par d'autres. Parce qu'il y a des expériences que des confrères, que des collègues ont vécues, qui m'ont paru intéressantes, que j'ai mis dedans, quoi. Mais c'est que des choses vécues, hein, par moi ou par d'autres. Et ce qui transparaît, c'est aussi une sorte de méconnaissance des rôles précis
de nos collectivités, de ce que peut faire le maire, de ses Mmh. compétences, de ce que peut faire un département. Je pense notamment à cette histoire de nid de poule Mmh. sur la route. Bah, quand c'est sur une départementale, c'est pas sur le maire qu'il faut aller taper. Mais en fait, le maire, il a 2 casquettes, hein. Il est élu par les administrés, donc il a en charge de faire tourner la commune pour ça. Et il est aussi mandataire de l'État, hein. C'est lui qui représente le préfet. Donc c'est à lui de faire un peu la jonction entre les deux pour que les choses se passent bien, quoi. Mais le maire n'a pas toutes les compétences. Il n'a pas toutes les compétences du tout, quoi. Il y a des choses où il est tributaire. Il est tributaire déjà de la réglementation, il est tributaire de l'argent qu'on lui donne. Il est tributaire de plein de choses, quoi. Il peut pas gérer la commune seul avec ses administrés ou son conseil municipal. Ce livre, il est donc à prendre comment? Vous aviez besoin finalement de retranscrire votre expérience. C'est romancé, on l'a dit. Vous avez compilé des anecdotes d'expériences, de parcours différents. Vous aviez besoin de le mettre sur écrit, c'est pour laisser une sorte de témoignage derrière vous? Oui, un peu. C'était pour Par vous faire contre, plaisir. ouais, mais ça me faisait plaisir d'écrire déjà. Et puis, je pense que ce livre, sans prétention, hein, mais qui peut être utile quand même à ceux qui s'engagent, quoi. À ceux qui connaissent pas justement le conseil municipal. Parce que quand on y rentre dans le conseil municipal, on s'attend pas à toutes ces choses toutes ces choses qui se passent, toutes ces choses qui arrivent, et l'interdépendance que l'on a avec avec le conseil général, avec la préfecture, avec plein de choses, quoi. Et ce, quelle que soit la taille de la commune. Ah, quelle que soit la taille de la commune, oui, bien sûr. Ça ne change pas, hein. Une petite commune, elle aura moins de sujets à aborder, mais ce sera le même problème et elle n'aura pas forcément plus de moyens, hein. Et le maire gère plus de choses peut-être, en tout cas brasse énormément de sujets tout seul. Bah, plus la commune est petite, plus le maire est amené à faire beaucoup de choses, quoi, hein. C'est beaucoup de choses, de lui-même. Cet engagement, et je vois qu'on arrive déjà à la fin de l'entretien, cet engagement, vous, il vous manque? Ah non, il y a la page est tournée, quoi. Il faut savoir, enfin, la page est tournée pour moi. C'est pas, mais l'engagement, de toute façon, je suis dans plusieurs associations. Je l'ai comme ça, quoi, hein. Je l'ai comme ça. Bon, bon, là, j'ai écrit 2 livres sur Vendrenne, en fait, qui sont en cours là. Alors, un qui va sortir fin mars là, hein. Donc, je vais présenter ces livres-là au printemps du livre, vous voyez. Donc, c'est une autre façon de t'engager, quoi. C'est un autre chapitre C'est un autre chapitre, voilà. de votre vie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Claude Rousseau. Des mers, des arbres, des fleurs et du ballon. C'est donc à retrouver, alors je ne l'ai pas cité, c'est les éditions Maya. Oui. Et on peut trouver ça chez nos libraires. Chez les libraires, oui. Tout simplement. Voilà. Et donc venir à votre rencontre. Vous l'emmenez avec vous au printemps du livre? Ah bah j'en aurai plusieurs, oui. Quelques exemplaires. Donc n'hésitez pas à aller voir Claude Rousseau sur le site du Printemps du Livre de Montaigu. C'est à la fin du mois de mars, là, je crois. Ouais. Ça va vite arriver.